PIMS, c'est l'acronyme de Points d'information et de médiation multiservices. L'objectif des PIMS, c'est d'offrir aux personnes en situation de fragilité un accueil de premier niveau sur toute une gamme de services publics. La CAF, la MSA, les impôts, la justice. Cet accueil est gratuit, sans aucune condition. Et je dirais, l'avantage des PIMS, c'est que vous pouvez venir avec un sujet et puis au détour d'une conversation, identifier d'autres sujets que vous traitez avec le médiateur que vous êtes venu rencontrer. Le professionnalisme de l'association, dans son accueil de premier niveau sur toute une gamme de services publics, a été reconnu en 2020 par l'attribution du label France Service et qui a été donné par la préfecture du Rhône. Alors c'est une très bonne question. Effectivement, les PIMS présentent la spécificité d'accueillir des publics en situation de fragilité et que cet accueil soit réalisé par des médiateurs, eux-mêmes initialement éloignés de l'emploi. À ces médiateurs, durant plus de 18 mois, le PIMS dispense une formation diplômante qui leur permettra ensuite de s'adresser au marché du travail avec en main des cartes importantes que sont celles d'une formation à la médiation sociale. Alors effectivement, ça c'est une carte nouvelle qui est venue s'ajouter au PIMS sur ces dernières années. Nous avons un enjeu collectif à accompagner les personnes à mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Et ça, le PIMS, par ses actions de médiation, touche les personnes en leur permettant à la fois de mieux consommer l'électricité et puis aussi de moins dépenser. Alors effectivement, cette fracture numérique est venue impacter sur ces dernières années de plein fouet les publics qui étaient déjà en fragilité. Concrètement, aujourd'hui, le PIMS met à disposition des ordinateurs pour des personnes qui n'en ont pas à leur domicile, mais surtout, et ça c'est beaucoup plus important, à travers la formation Panda, l'expérimentation Panda, les PIMS dispensent une formation d'appropriation aux nouveaux outils du numérique à ces personnes qui n'ont pas accès au quotidien à l'ordinateur pour qu'elles puissent être autonomes et réaliser leurs démarches simples. Alors effectivement, on a vu durant cette année 2020 et puis ce début 2021 difficile en termes d'impact de crise économique et de crise sanitaire, l'enjeu que représente le maintien du lien social. Le PIMS, par le fait qu'il travaille au quotidien avec les communes, avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les associations, coordonne son action pour déjà avoir pu rester ouvert pendant le deuxième confinement et donner cet accès nécessaire pour maintenir les droits des bénéficiaires.